Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre édition d'information du vendredi 9 octobre 2020 sur Cathol TV Gabon. Au sommaire, il est nécessaire de repenser notre rapport à l'argent, redit le pape François qui a reçu au Vatican ce jeudi 8 octobre 2020 le groupe d'experts financiers du Conseil de l'Europe du comité monétaire. Octobre 2020, mois missionnaire, le pape François appelle à élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église. Le pape demande l'intégration des femmes dans les divers lieux où se prennent les décisions importantes. Retour au Gabon, le mot du secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon suite à la session extraordinaire qui s'est tenue à Oyem sur la réouverture des églises et l'homélie de Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen, évêque d'Oyem. Célébration des 14 ans de sacerdoce de l'abbé Aristide Okogi. Une messe a été dite pour l'occasion à la chapelle de la Maison catholique des médias. Pour cette page de santé Covid-19, le Gabon enregistre 29 guérisons contre 7 nouveaux cas positifs. Enfin, quelques astuces de grand-mère. Les développements dans un instant. Comme annoncé dans les titres, il est nécessaire de repenser notre rapport à l'argent, redit le pape François. Le constat du pape est sans appel. L'argent et le sang sont mêlés. Dans certains cas, déplore le pape, il semble que nous ayons accepté la prédominance de l'argent sur l'homme. Parfois, pour accumuler de la richesse, on ne prête pas attention à son origine, aux activités plus ou moins légales qui l'ont engendrée et à la logique d'exploitation qui peut la sous-tendre. Ainsi, il arrive dans certaines régions que l'on touche de l'argent et que l'on se retrouve avec du sang sur les mains, le sang de ses frères. Ou encore, il peut arriver que des ressources financières soient destinées à semer la terreur pour affirmer l'hégémonie du plus fort et du plus dominateur, de ceux qui, sans scrupule, sacrifient la vie de leurs frères pour affirmer leur pouvoir. Il a appelé à imiter le Christ chassant les marchands du temple de Jérusalem. Les présidiums sur lesquels vous veillez, en fait, sont destinés à protéger une finance propre, au sein de laquelle les marchands sont empêchés de spéculer dans ce temple sacré qu'est l'humanité, selon le plan d'amour du Créateur, la présence des femmes dans l'Église. Octobre 2020, mois missionnaire, le pape François appelle à élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical.
Au Gabon, le mot du secrétaire général de la conférence épiscopale suite à la session extraordinaire qui s'est tenue à Oyem sur la réouverture des églises et l'homélie de Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen, évêque d'Oyem. L'abbé Michel Ange est au micro de Jacques Tassou Minta. Mon père, vous êtes secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon. La session extraordinaire d'Oyem est terminée et le message de l'évêque est passé, le message des évêques est passé et Monseigneur Jean-Vincent Ondo a fait une homélie qui fait beaucoup couler d'encre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Le message des évêques de la conférence épiscopale est clair et je crois qu'il n'y a pas beaucoup à redire là-dessus. Les évêques, après avoir analysé la situation actuelle et au regard des informations fournies par le gouvernement de la République, notamment la reprise des cours et l'information passée dans l'Union le week-end dernier, à savoir la prorogation des 15 jours, les évêques ont décidé d'ouvrir les églises le 25 octobre. Cette ouverture se fera uniquement dans les cathédrales. Et les évêques expliquent qu'une église, lorsqu'elle a été fermée, même pour une juste cause, effectivement, pour la réouvrir, il faut procéder par un rite approuvé. Et c'est pourquoi les évêques invitent les chrétiens le 25 octobre dans les différentes cathédrales de nos diocèses pour le rite d'ouverture de nos églises. Et relativement à l'homélie de Monseigneur Jean-Vincent, je crois que Monseigneur Jean-Vincent n'a fait que dire en tant que pasteur tout ce que tout le monde sait et tout ce que tout le monde dit. Aujourd'hui, le confinement ne se justifie plus. Du moins, la fermeture des églises ne se justifie plus. Et par rapport à son homélie et à tout ce qui s'est dit autour, je crois que Monseigneur Jean-Vincent ne fait l'objet d'aucune menace actuellement. Monseigneur est en bonne santé et Monseigneur va bien et Monseigneur est là et il travaille. Par rapport aux rumeurs qui courent, Monseigneur n'est poursuivi par personne et Monseigneur n'est menacé par personne. Célébration des 14 ans de sacerdoce de l'abbé Aristide Okoye. Ordonné prêtre des mains de son Excellence Monseigneur Timothée Modibo Zokena de regretter mémoire, le 8 octobre 2006 à la cathédrale Saint-Hilaire de Francéville, les abbés Aristide Okoye et Christian Iloubi ont 14 ans de sacerdoce. L'abbé Okoye a présidé une messe d'action de grâce à la Maison catholique des médias pour ses noces de plomb. Nous écoutons l'abbé Serge Patrick Mabikassa nous définir ce qu'est un prêtre. S'il m'était demandé de définir qu'est-ce qu'un prêtre, je dirais tout simplement que le prêtre est un homme intime de Dieu et solidaire de ses frères et de ses sœurs. Et l'intimité qui caractérise le prêtre avec Dieu lui donne d'être à l'écoute de la parole de Dieu, pouvoir l'interpréter à ses frères et à ses sœurs. Donne aussi à ce dernier d'être celui qui, sans cesse, intercède, prie. Et je crois que cette page d'évangile qui fait suite au récit entendu hier, de la demande faite par un des apôtres, en voyant Jésus prier, lui qui voyait aussi que les disciples de Jean le Baptiste avaient reçu aussi de Jean le Baptiste. Pour la page de santé Covid-19, le Gabon enregistre 29 guérisons contre 7 nouveaux cas positifs. Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie au coronavirus au Gabon, COPIL, a indiqué mercredi dans un communiqué que le Gabon a enregistré 29 guérisons contre 7 nouveaux cas positifs. En matière de surveillance épidémiologique, sur les 6234 prélèvements effectués,
Nous avons enregistré 7 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 0,1%, indique le communiqué. Les cas sont uniquement répartis dans la province de l'Estuaire. Concernant la prise en charge, 3 personnes sont hospitalisées, dont 3 patients en réanimation. On dénombre aucun décès. Au total, sur 192 123 prélèvements, le pays enregistre 8 815 cas testés positifs, soit 4,6%, dont 8 164 guéris, soit 92,6% et 54 décès. Aujourd'hui, 9 octobre, journée mondiale du handicap. Au Gabon, l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées moteurs représente un défi important. Les programmes de soutien dédiés à ces populations manquent et les infrastructures facilitant leur accès aux services publics sont insuffisantes. Selon le dernier recensement réalisé en 2013, le Gabon compterait officiellement 37 789 personnes en situation de handicap, soit une prévalence nationale de 2,2%, avec une population rurale en situation de handicap 2,5 fois plus élevée, 4,7%, qu'en milieu urbain, 1,9%. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est le week-end, quelques astuces de grand-mère. Alors, pour éviter les mauvaises odeurs en cuisine, mesdames, oignons cuits, fritures, poissons, plats cramés que l'on a oubliés sur le feu dans une cuisine. Il n'est pas rare que nos préparations culinaires, qu'elles soient réussies ou ratées, laissent en souvenir un fumet plus ou moins délicat et prononcé. Pour s'en débarrasser de manière 100% naturelle, c'est simple. On va tout simplement verser du vinaigre blanc dans un bol ou deux et le placer dans la cuisine, car ce dernier a la particularité d'absorber les odeurs. Également, pour enlever toujours les mauvaises odeurs, cette fois-ci sur nos mains, après avoir coupé des oignons ou de l'ail, frottez-les avec une cuillère en inox. L'acier inoxydable va absorber les mauvaises odeurs. On peut également frotter les mains avec des grains de café. Nous fêtons en ce jour, vendredi 9 octobre, Saint-Denis. Évêque et martyr originaire d'Italie, il a été envoyé de Rome pour être le premier évêque de Paris. Il a été décapité sur la route qui mène à Montmartre avec ses compagnons, le prêtre Éléutère et le diacre Rustique. Denis, du grec Dionysos, est le dieu de la vigne et de l'extase. Quelques prénoms dérivés de Denis: Danis, Dénèse, Dénisio, Dionys, Dionysio, etc. Nous arrivons au terme de cette édition d'information. Prochain rendez-vous sur Catholic TV Gabon le lundi 12 octobre 2020 à la même heure. À la présentation de ce journal, votre humble servante Nadia Lucille Moulongo Zigou, l'équipe technique Orsten Mikala, Bertin Eman, Bérénice Ndibi, Khadija Ogula, Nina Piskabibon et Vitalis Kumba. À la supervision générale, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Ensemble, en marche vers les 200 ans de notre Église, gardons le sourire.